Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à nos amis informaticiens puisque nous allons voir ensemble comment réussir son BTS SEO, service informatique aux organisations, par toujours le dispositif de validation des acquis issus de l'expérience. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux compétences à développer pour obtenir ce BTS. J'ai synthétisé pour vous le référentiel, je l'ai digéré et je vous en propose une restitution. Aux attendus du jury, forcément, qui va lire votre écrit puis qui va vous rencontrer lors de l'oral, on en parlera un petit peu plus tard, et puis au référentiel du diplôme de manière plus générale. Alors c'est un diplôme que je connais et que je connais, je dirais, de mieux en mieux, puisque vous êtes, je crois, 7 personnes maintenant à m'avoir contacté pour avoir un accompagnement sur ce diplôme. Donc à travers vous, à travers votre expérience, à travers l'échange que je peux avoir avec vous, forcément c'est un diplôme que je connais un peu mieux et que je dois dire j'ai mis un peu de temps à découvrir parce que là on est vraiment dans un domaine d'expertise qui est particulier, qui est vraiment niché. Donc forcément c'est un domaine intéressant mais que je découvre encore à travers certaines expériences des candidats. Alors si je dois résumer ce domaine, alors je parle pas évidemment en bloc de compétences, mais si vraiment on prend un peu plus de hauteur par rapport à ce diplôme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a deux grandes composantes, il y a deux domaines. Le premier qui va plutôt se concentrer sur la notion de support et de mise à disposition des services informatiques. Donc vous êtes dans ce rôle de support au client. Le client peut évidemment être interne à votre entreprise, les utilisateurs. Et la notion qui vraiment est, je dirais, de plus en plus ancrée dans ce diplôme, c'est la cybersécurité des services informatiques. Et évidemment, on en parle de plus en plus ces dernières années, notamment par rapport aux différents hackings qui peuvent se passer pour les entreprises, pour les sociétés. Il y a un peu d'argent, un peu de budget qui est mis là-dessus pour forcément protéger l'entreprise de tous les pirates externes qui pourraient tenter d'introduire ses logiciels, son réseau interne, etc., etc. Et ce diplôme, justement, au-delà du socle commun, propose deux options qu'on va voir juste après. Alors, si je devais encore une fois résumer le référentiel en bref, et on est bien d'accord qu'il vous faudra lire le référentiel parce qu'il est complet, d'ailleurs il est très bien rédigé, entre domaine d'activité et bloc de compétences, je trouve que vraiment le document est vraiment très abouti, un peu long mais facile à lire et à comprendre et surtout à mettre en parallèle avec votre expérience. Donc si je dois résumer ce référentiel en bref, on voit que le premier socle, le socle commun des deux diplômes sont ces deux premières colonnes. Hein. Le premier domaine, on va l'appeler comme ça, je le disais, c'est le support et la mise à disposition des services informatiques. C'est dur, hein. J'enregistre cette vidéo en fin de journée, donc je dois avouer que la fatigue n'aide pas. Alors, dans ce socle-là, dans cette colonne-là, on va avoir plusieurs compétences, plusieurs missions que vous allez développer forcément par votre expérience. La gestion du patrimoine informatique, la réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et évolution, donc tout ce que vous allez recevoir comme demande interne quelque part, ou externe, si vous êtes sous-traitant, ça peut aussi, et intervenant dans une société de manière externe, ça peut arriver. Si vous travaillez notamment, par exemple, pour un éditeur de logiciels, le développement de la présence en ligne de l'organisation, le travail en mode projet, la mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique, donc le service au client, même client interne, et l'organisation de son développement professionnel. Évidemment, dans le milieu informatique, ça bouge, ça va vite, il y a des nouvelles notions et il y a des nouvelles choses qui se créent tous les jours, donc c'est un domaine sur lequel vous devez être en veille informationnelle, pour être demain encore plus compétent et en capacité de répondre forcément à toutes ces évolutions. Deuxième socle, la cybersécurité des services informatiques, je le disais, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, avec toutes les attaques, tous les piratages, tous les bugs qu'on peut avoir et qui sont vraiment tentés tous les jours. Je lisais un rapport justement sur la cybersécurité. Vous n'imaginez pas le nombre de tentatives d'infiltration, de connexion, de hack qui sont faites quotidiennement, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc dans cette colonne-là, on a la protection des données à caractère personnel, évidemment, la préservation de l'entité numérique de l'organisation, la sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs, et puis, évidemment, la garantie de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques, j'en parlais justement juste avant.
Par rapport à ce socle commun, on a ensuite deux options qui, là, évidemment, vont concerner certaines personnes et pas d'autres. Ça va vraiment dépendre de votre spécialité, de votre domaine d'expertise dans lequel vous êtes intervenu ou vous intervenez dans vos fonctions actuelles ou passées. Donc, vous avez le choix entre l'option A, qui est la solution d'infrastructure, système et réseau, où là, vous êtes plutôt dans l'administration des systèmes et des réseaux, ou l'option B, qui est plutôt attrait à la solution logicielle et à l'application des métiers, où là, vous êtes vraiment dans la conception et le développement d'applications. C'est pas du tout le même métier. Selon le service dans lequel vous exercez, vous ne produirez forcément pas les mêmes missions et les mêmes activités. Même si on le voit bien, il y a un socle commun quand même et une logique dans ce métier qu'on va retrouver bien évidemment et fort heureusement dans des fonctions, des compétences qui vont être communes. Donc là, vous allez être dans la conception de développement d'une solution applicative, dans la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative, la gestion des données et la cybersécurisation. Là où sur l'option A, vous serez plutôt dans la conception d'une solution d'infrastructure, l'installation, le test et le déploiement d'une solution d'infrastructure, l'exploitation, le dépannage et la supervision d'une solution d'infrastructure et la cybersécurisation d'une infrastructure. Vous voyez que lorsqu'on lit en fait cette colonne-là, ça donne déjà des idées d'activités ou de missions que vous pourrez développer demain dans le livret 2. Une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Il y a des prérequis qui sont les mêmes dans toute VAE, c'est d'avoir et de présenter 1607 heures d'expérience en lien avec le BTS SEO. Donc, l'idée, c'est de consulter le référentiel des compétences. Si vous couvrez 85% des compétences présentées, vous pouvez candidater pour faire reconnaître vos compétences et contacter l'organisme certificateur. C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez que c'est bien fait. Alors pour le BTS, l'organisme certificateur, c'est le DAVA. Donc le DAVA, il y a un DAVA par région. Il s'agit ça fonctionne par académie. Il s'agit donc, en fonction de votre région, d'identifier le DAVA qui va être compétent pour prendre avec lui contact. Déjà, donc vous pouvez l'appeler, vous pouvez échanger par mail. En règle générale, vous serez convié à une réunion d'information. Elle est facultative, mais je vous invite vraiment à y aller parce que on va vous présenter toute la démarche. Vous allez pouvoir échanger avec les personnes qui sont présentes du DAVA, avec aussi d'autres candidats qui possiblement passent, pourquoi pas, le même diplôme que vous. Et puis, ça permet de saisir vraiment toutes les étapes de la démarche et de poser vos questions en temps réel. Côté accompagnement durant votre VAE, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout à fait réaliser votre VAE seul, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez une capacité à rédiger, si vous savez analyser votre expérience, si vous savez prendre de la distance par rapport à votre vécu pour vraiment faire ce travail de réflexion et rédiger vos écrits, honnêtement, faites-le tout seul. Il n'y a pas de raison de souscrire un accompagnement. Vous avez également la solution organisme de formation. Alors les ateliers peuvent être parfois collectifs ou individuels ou des entretiens individuels, mais là ça va vraiment dépendre de l'organisme de formation avec qui vous travaillez. Le DAVA d'ailleurs propose des accompagnements à la VAE. Et vous avez également les accompagnements par les professionnels qui dit indépendants, qui peuvent également être reconnus organismes de formation. C'est la petite subtilité. Alors là, souvent, vous avez forcément un suivi qui est individuel puisque vous travaillez avec une personne qui travaille seule. Et puis, vous avez un suivi sur toute la démarche ou à la carte, ça dépend de votre besoin. Pas de bonne solution, je dirais que c'est simplement une solution qui vous correspond et qui va correspondre à votre besoin en termes d'accompagnement. On passe maintenant sur les étapes du BTS SEO. Donc, une fois que vous avez lu le référentiel, que vous vous êtes dit « Ok, je colle à peu près aux compétences attendues », vous prenez contact avec le DAVA, vous assistez ou pas à la réunion. L'étape numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'étape de recevabilité. Vous allez compléter un dossier, ce qu'on appelle le livret 1, où là, vous allez présenter votre expérience, les missions que vous avez occupées, les différentes activités, les formations, les diplômes que vous avez. Vous complétez tout simplement une trame qu'on va vous donner. Et puis, l'idée, c'est évidemment de mettre en lumière les expériences qui vont être en lien avec le BTS SEO pour obtenir ce qu'on appelle une recevabilité. Il y a deux issues à cette première étape. C'est oui, vous avez un avis de recevabilité, vous continuez l'aventure VAE, votre expérience est jugée recevable et donc vous pouvez forcément candidater légitimement pour obtenir ce diplôme. C'est non, c'est un refus de recevabilité, il y a plusieurs motifs, votre expérience est insuffisante ou alors
il manque parfois des documents, on vous les a réclamés, vous ne les avez pas donnés. De toute façon, en règle générale, le DAVA vous présente les motivations et les motifs qui ont conduit à ce refus. On va partir du principe que vous obtenez votre recevabilité et donc on va passer à l'étape 2 qui est le fait de développer son expérience dans un dossier de VAE. Alors, un dossier de VAE, appelé aussi un livret 2, c'est vraiment un document et un support qui va vous prendre du temps. On n'est pas dans la rédaction imminente, on est dans la réflexion, on est dans le fait de lire le référentiel, de le comparer à son expérience pour extraire des compétences thématiques, des activités thématiques, des missions complètes qu'on va développer et qui vont coller aux compétences attendues du référentiel. Donc on va développer son expérience, comme je le disais, en lien avec le référentiel du BTS SEO dans un livret 2, à travers différentes fiches, les fiches d'activité dans lesquelles vous allez vraiment développer vos missions, vos activités, les fiches organisationnelles où là vous allez présenter vos structures ou vos différents employeurs si vous avez plusieurs expériences à développer, et les fiches de poste où vous allez présenter le poste et les fonctions attribuées lors de l'activité que vous allez présenter. Il peut y avoir évidemment plusieurs organisations, plusieurs fiches de poste qui vont conduire à différentes activités développées et il faudra lier évidemment toutes ces fiches ensemble. Vous allez évidemment, et pas seulement développer votre expérience, vous allez aussi l'analyser, prendre un peu de distance, prendre un peu de recul. La VAE, on attend vraiment de vous qu'il y ait cette prise de recul, cette distance avec votre vécu pour analyser votre parcours, évaluer ce que vous avez fait et en restituer une synthèse, forcément, et une analyse, une petite analyse critique. Et puis, vous allez, je le disais, sélectionner des activités pertinentes à développer. Votre livret 2, ça sera votre carte de visite. Il sera lu ensuite par le jury et c'est sur cette base que vous allez ensuite rencontrer votre jury. Donc, l'idée, c'est que ce premier écrit soit facilitateur dans l'échange qui va suivre et qui démontre vos compétences. Ok ? L'idée, c'est vraiment de lever les réserves sur votre candidature et de montrer que vous êtes un professionnel qui aujourd'hui est en phase avec les compétences de ce diplôme. Une fois que votre livret 2 sera envoyé, vous allez être convié à un entretien avec le jury. Alors le jury peut être composé de 3 à 5 personnes à peu près. En termes de compétences, vous allez rencontrer des professionnels du domaine informatique, parfois des enseignants, et donc ils vont vous poser des questions. Cet entretien se déroule en 2 phases. Première phase, vous vous présentez, donc vous assurez une présentation personnelle de 5 à 10 minutes, où vous allez reprendre ce que vous souhaitez. Il y a des éléments clés à intégrer et ça sera à vous de le préparer ou de le préparer avec votre accompagnateur si jamais vous en avez un, mais c'est vous qui ouvrez le bal. Deuxième phase, le jury, suite à ça, vous pose des questions qui pourront être en lien avec le livret 2, mais pas que. Il pourrait y avoir d'autres choses. Là, ça dépend vraiment de ce que vous avez écrit, de vos expériences, de ce que vous souhaitez dire, etc., etc. Évidemment, ça se prépare puisque en fonction de votre écrit, vous pouvez naturellement anticiper certaines questions. 3 issues possibles post-jury. Vous n'aurez pas les résultats normalement après délibération. Vous les aurez une quinzaine de jours plus tard, soit en ligne, soit par courrier. Là, ça dépend vraiment et vous serez de toute façon informé. Validation totale, et c'est ce que je vous souhaite, vous avez le diplôme. Validation partielle, vous n'avez pas su convaincre sur toutes les compétences attendues et donc vous ne validez que partiellement votre diplôme avec certains blocs de compétences. Le jury vous offrira des commentaires pour vous guider, pour valider justement les compétences manquantes. Et puis la troisième possibilité, une invalidation. Là concrètement, vous n'avez pas votre diplôme, vous n'avez pas su démontrer les compétences attendues et donc le jury n'est pas en capacité de vous livrer aujourd'hui votre diplôme. C'est triste, mais ça arrive et le tout c'est de bien travailler cette étape-là de réflexion, d'écriture du livret 2 et puis également de travailler la préparation de l'oral avec le jury parce que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez faire un super support et rater complètement votre oral et ça sera forcément pénalisant. L'inverse étant vrai également. Donc, préparez vraiment ces étapes, prenez le temps de rédiger votre livret 2, de penser votre expérience, de réfléchir à ce qui va être le plus pertinent pour vous. Et je vous propose, pour clôturer cette vidéo, des vidéos complémentaires à télécharger qui là sont sous forme de petites formations pour vous aider à démarrer ce travail d'écriture si vous êtes dans le livret 2. Si vous êtes en préparation de l'oral, vous trouverez également votre bonheur. Tout est dans la description. Je vous souhaite en tout cas une très belle démarche et de réussir votre diplôme et votre BTS SEO.